Bonjour, dans cette séance-là, on va présenter une approche d'identification des lettres dans la langue arabe. D'accord? Donc je vais plutôt cette fois vous poser des mots et ensuite on va essayer d'identifier les lettres. Ok? Et pour ce faire, je vais me baser sur une chanson de Férouz. Férouz, vous connaissez probablement ou vous avez entendu parler de cette chanteuse libanaise. Ok, j'écris son nom là, Férouz. C'est une grande chanteuse libanaise et il a une voix légendaire. Ok, il est connu à travers tout le monde arabe. Son prénom s'écrit comme ça en arabe, Férouz. D'accord? Et donc la chanson dont je vais tirer un peu de texte s'appelle Arteni Naya. Arteni Al Naya. On va décortiquer, on va commencer déjà par décortiquer le nom de la chanteuse et le titre. Et ensuite, on va étudier la chanson. Donc, Férouz, comme vous voyez ici, dans Férouz, on peut identifier les lettres F. D'accord, ça c'est le F. Je vais le mettre ici à côté si vous voulez. C'est le F, le Ya, le R, le OU, le WAW plutôt, et le Z. D'accord? Donc ça fait Férouz. D'accord? Donc quand on le lit ensemble, ben, ça devient comme ça. Férouz. D'accord? Et on entend faille, faille. Moi je dis Fayrouz, il y en a qui disent Férouz, mais en arabe, ça se prononce Fayrouz. Et en fait, il y a un petit accent, c'est un petit A qu'on met sur la lettre, comme j'ai expliqué précédemment. Alors, si on prend maintenant le titre Anteni El-Naya. Anteni, je vais le décortiquer un petit peu ici à côté. Donc Anteni, ça c'est la lettre Aleph. Ensuite, on a la lettre Ain. Ensuite, le Ta. Ensuite, le N. Ensuite, le Ya. D'accord? A'tini. A-A-T-Ni. D'accord? Quand on fait la liaison, bah, je vais le faire quand même devant vous. A, le Ain s'écrit comme ça. On fait la liaison avec le Ta. A et le N, elle devient comme ça, un point. Et on fait la liaison avec le Ya. A'tini. Ok? Al-Naya. Al-Naya, ça vient de... On voit dans Al-Naya, il y a Al-Naya. Le Al, c'est l'article le ou la. D'accord? Donc le mot, en fait, c'est Naya. Le Naï. Al-Naï, plutôt. D'accord? Le Naï, c'est la flûte. La flûte arabe. D'accord? Alors, le Al, comme est ici, donc le Naï, je vais l'écrire en détail. Donc c'est le N, le Noun, le Aleph et le Ya, tout simplement. Ça devient Naï. D'accord? Al, c'est le. Naya, on ajoute le A à la fin, c'est pour, on va dire, pour des fins artistiques. Bon, j'expliquerai ça plus tard. On verra ça après. Ok? Donc, Naï, c'est le flûte arabe. Alors, la chanson, elle dit A'tini Naya wa ghanni falghina sirrul wujudi. D'accord? Je vais effacer pour écrire ce texte. Voilà. Alors, la chanson dit A'tini A'tini Naya. C'est un point. Wa ghanni. Falghina sirru
al-wujudi. Donc l'article al, donc le ou le la, on va le trouver à plusieurs endroits. Je les identifie d'abord. Donc ça c'est le al, donc c'est l'article, et on le trouve là, et on le trouve là aussi. Ok. Donc c'est simplement le A'tani al-naya, donne-moi. A'tani, ça veut dire donne-moi. Ok. A'ta, ça veut dire donner. A'tani, donne-moi. Je reviendrai également sur ce genre de composition plus tard. Al-naya, donc on l'a compris, le flûte arabe. Wa, le wa ici, c'est le et. En fait, quand on fait la liaison entre les mots et les phrases, on a besoin, en français on utilise et, en arabe on utilise wa, et on utilise des fois le fa. Okay. Le fa c'est pour justifier en fait. La lettre F ici. Wa ranni, ranni ça veut dire chante. D'accord. A'tani naya, on a déjà décortiqué comment ça s'écrit. Wa ranni, donc tout simplement la lettre Ré, la lettre Nun et la lettre Ya. Ranni, on entend ranni, ra, il y a un fatha sur le ranni. D'accord. Fal-ghina, al-ghina, c'est-à-dire le chant. Donc rina, le chant. Ok. Donc c'est tout simplement ici, c'est F, Fa, Aleph, Lam, Ra, Nun, Aleph et Hamza. Ok. Fal-ghina, sirru, sirru ça veut dire le secret. Donc c'est deux lettres, sin et ra, qui sont liées. Al-wujudi. Wujud, c'est éternité ou existence. Et le al, c'est le. Donc wujudi, c'est waouh, la lettre jim, et la lettre waouh, la lettre dal. D'accord. Alors, pour vous aider à vous rappeler un peu de la prononciation, je vais, devant chaque lettre, mettre le son équivalent en français qu'on peut entendre. D'accord. Ici, le alef, c'est le A. Le ain, ça n'a pas vraiment d'équivalent. Je vais mettre encore un petit A, si vous voulez. Le ta, c'est un son un peu particulier. Le plus proche, c'est T. Le N et le Ya, ou le Y. Al-Naya, A-L, N, A, Y, A. Ok. Ça, c'est le N. Ça, c'est le A. Ça, le Y. Et ça, c'est le A. Ranni, 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 c'est le plus proche, c'est un R comme Paris. Ok. Ranni. N et Y. D'accord. Et un petit A ici, on ne l'entend pas parce que c'est le petit A qui est là, c'est le fatha. Falrina, F, A, L, Fal, encore R de Paris, N, A, A. Falrina, Sirru, Sirru c'est SR, R anglais cette fois. Wujudi, O-U-J-O-U-D. Ok, wujudi. Ok. A'tini al-naya wa ghanni fal-ghina sirru al-wujudi. On peut compléter avec quelques signes pour que la prononciation soit exacte. Ici, on entend A, tri. Je mettrai une autre couleur, excusez-moi. A, trini, al-naya wa ghanni, fal-ghina, sirru, al-wujudi. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.